suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment glacer des cupcakes avec de diverses manières. On va commencer avec des douilles, puis des spatules et enfin des cuillères carrément. Pour cela vous aurez besoin bien sûr de cupcakes, donc déjà des bases de gâteau qui ont bien sûr refroidi. Très important quand vous voulez glacer les cupcakes, c'est d'utiliser une base qui a entièrement refroidi à température ambiante. Si elle est allée au réfrigérateur, c'est très bien aussi. Ensuite, vous avez besoin d'un glaçage, donc d'un frosting ou icing. J'utilise aujourd'hui mon cream cheese frosting, que vous pouvez retrouver en vidéo et sur mon blog. Et j'utilise aussi des framboises pour la décoration. Donc pour les douilles, il existe un bon nombre de douilles, j'en ai pas mal. Donc vous avez des douilles cannelées, comme vous pouvez voir. Ces quatre-là sont cannelées, plus ou moins avec un diamètre plus ou moins gros et des cannelures plus ou moins fines ou épaisses, qui donnent un design très différent à chaque fois. Vous pouvez voir qu'il y a aussi des douilles, juste rondes, normales, très simples, qui sont très pratiques pour fourrer les choux ou les éclairs par exemple, mais qui peuvent aussi glacer les cupcakes. Je vous montrerai ultérieurement. Ensuite, j'ai cette douille aussi qui sert à faire des bûches. En gros, grâce au côté cannelé et au côté droit, ça vous sert à faire des petites rayures sur une surface droite. Donc c'est surtout réservé pour les bûches, d'ailleurs il appelle la douille à bûche, pour Noël. On va commencer. Dès que vous avez des douilles, vous utilisez une poche à douille. Donc j'utilise une poche à douille en plastique jetable, mais vous pouvez très bien aussi trouver dans le commerce des poches à douille que vous pouvez nettoyer. Souvent elles sont en silicone, mais tout marche très bien. Donc si vous n'avez pas l'habitude de la poche à douille, le meilleur conseil pour la remplir, c'est d'utiliser un grand verre, donc soit un verre à mesurer, ou soit un bol, ou quelque chose comme ça. Vous la retournez, et déjà vous commencez par la percer avec, couper le bout avec un ciseau, donc environ, vous voyez en fonction du diamètre de votre douille. Là aujourd'hui j'utilise des douilles qui ont un assez gros diamètre, donc je vais les couper plutôt pas mal. Vous glissez votre douille. Vous regardez si votre diamètre est suffisant, c'est pas le cas, donc je coupe plus, comme ceci. Vous pouvez voir que maintenant ma douille sort de ma poche, donc c'est très bien. Donc maintenant, soit vous pouvez le faire directement à la main comme j'ai l'habitude de faire dans mes vidéos de cupcakes, soit vous le mettez dans un verre comme ceci à mesurer, vous laissez bien les bords de votre douille dépasser. Et avec votre maryse et votre glaçage, vous le rentrez comme ceci dans votre poche. Comme ceci. Vous le remplissez au fur et à mesure. Comme ça, vous avez vraiment... vous pouvez tenir le verre de la main gauche et la spatule de la main droite. Ou alors, vous faites comme moi. Et moi, je mets carrément ma main en guise de verre, comme ceci. Et je prends le frosting et je le glisse sur mon pouce, comme ceci. Pour régler le frosting. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, vous faites descendre le frosting. Donc là, c'est le moment où il faut faire attention aux poches d'air, vu qu'il y a souvent des bulles d'air. Donc là, vous faites descendre votre frosting, comme ceci, en tirant avec votre main gauche ou votre main droite, comme ceci. Ensuite, vous laissez bien sortir les poches d'air. Et vous appuyez jusqu'à ce que vous voyez votre glaçage ressortir comme ceci. Et ensuite vous faites un rond, et voilà, votre poche à douille est prête. Donc, soit si vous êtes gaucher, bien sûr, vous la tenez dans ce sens. Je suis doigtier, donc je la ferme dans ce sens. Donc ensuite, quand vous glacez vos cupcakes, donc je vais prendre celui-là. Et donc en gros, là vous avez la main qui pousse le glaçage, c'est votre main droite, si vous le tenez comme ceci, sinon c'est la main gauche. Et avec l'autre main, vous dirigez en fait votre douille. Donc en gros, votre main gauche est la main qui dirige la poche et avec votre main droite, vous poussez le glaçage. Donc ça fait comme ceci. Comme ceci. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la main gauche. Vous pouvez très bien le faire rapidement comme ceci. Je vous montre une deuxième fois. Donc vous pouvez voir que cette douille fait très dentelle, donc elle est très sympathique. Voilà, donc vous pouvez utiliser diverses douilles.
Je vais utiliser celles-ci aussi pour vous montrer, car elles sont plutôt rares dans le commerce. Et je les adore, donc c'est l'occasion de vous les faire partager. Donc je pousse bien, comme ceci. Avec ma main gauche, je prends la poche, le glaçage. Et voici. Donc pareil, exactement la même chose. Donc en fonction des douilles, ça ne change pas vraiment le geste. Donc pareil, on part sur les côtés comme ceci. Et voilà. Donc celle-ci est aussi très sympa. Donc vous pouvez utiliser des framboises pour les décorer. Vous en mettez une dans le centre de vos cupcakes. Comme ceci. Voilà, donc ça c'est la façon de glacer vos cupcakes avec une poche à douille. Donc c'est très classe et très propre. Après, si vous n'avez pas de poche à douille ou de douille, vous pouvez aussi utiliser alors soit une grande spatule, soit une petite spatule. Donc la petite spatule est bien sûr plus pratique. Donc il vous suffit de prendre votre cupcake, de prendre du frosting, comme ceci, et après de faire en sorte de l'étaler en forme de rond ou de ce que vous voulez, comme ceci. Donc vous pouvez faire comme ça. Bien sûr, je le fais presque jamais de cette manière, vu que je trouve que c'est un peu moins beau. Donc voilà, donc vous pouvez glacer vos cupcakes comme ça, les décorer après comme vous voulez. Bien sûr, ça fait beaucoup moins propre, mais c'est comme ça que vous faites si vous n'avez pas de poche à douille. Vous pouvez très bien faire la même chose avec un grand couteau, donc un couteau à bourron. Et bien sûr, l'astuce, si jamais vous ratez votre glaçage, vous pouvez toujours l'enlever comme ceci. Donc je racle, je remets dedans, et voici. Et là, vous pouvez recommencer à nouveau. C'est ce que je vais vous faire avec une cuillère à soupe maintenant. Donc c'est exactement la même chose au final qu'avec votre... Sauf que vous pensez bien à l'étaler après d'une manière ou d'une autre. Après vous pouvez le faire comme ça avec votre... pour faire le beurre qui dépasse. Donc voilà, ça c'est une autre façon donc, de faire vos cupcakes. Donc vous avez les cupcakes très classe et très propres et très beaux. Et à côté vous avez un cupcake qui est moins joli, mais avec exactement le même goût et que tout le monde peut faire. Donc c'est aussi simple que ça. Le plus simple quand vous glacez vos cupcakes est d'utiliser un frosting qui est à température ambiante et ensuite de les mettre au réfrigérateur jusqu'à ce que vous les mangez. Vous pouvez aussi le faire avec cette grande spatule, mais vous allez peut-être un peu plus avoir de problèmes qu'avec une petite. Sachez en tout cas que dans de nombreuses pâtisseries américaines, comme Magnolia Bakery à Chicago, à New York, qui font des délicieux cupcakes, ils utilisent une spatule et non pas une poche à douille. Et en fait, finalement, ils mettent un gros bout de glaçage sur le cupcake. Et après, avec leur spatule, ils font une forme de creux à l'intérieur. C'est très joli et c'est assez dur à réaliser. Je n'ai jamais essayé, mais à ce qui paraît, on a besoin de 2 mois pour perfectionner son cupcake quand on est apprenti dans cette pâtisserie. Donc voilà, vous pouvez voir mes cupcakes sont très beaux. Donc pour information, en base j'utilise un gâteau à la vanille très simple dans lequel j'ai mis un peu de colorant rouge et une framboise au milieu à l'intérieur du cupcake, donc avec un glaçage à la vanille, donc cream cheese frosting, et une framboise fraîche bien sûr, vu que n'utilisez pas de framboise congelée, vu que ça risque de détremper votre glaçage.
Et après, tout le jus de la framboise coule. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. J'aime pas personnellement. Mais après, dans la cuisine, c'est vous qui faites ce que vous voulez. C'est comme ça que vous pouvez faire vos cupcakes de n'importe quelle façon. Voilà. Donc, si vous vous demandez où j'ai pu acheter mes douilles, je les ai achetées dans un magasin, dans une zone industrielle près de chez moi, spécialisé dans la pâtisserie, mais vous pouvez bien sûr les trouver sur internet, ou dans d'autres magasins spécialisés dans la pâtisserie ou dans la cuisine, que vous pouvez trouver sur Paris ou même en région, en province. Et pour le pareil pour les poches à douilles. Bien sûr, les poches à douilles et les douilles ne sont pas que pour les cupcakes, vous pouvez faire n'importe quoi avec. Vous pouvez faire des meringues, vous pouvez décorer une tarte, mais vous pouvez aussi décorer des plats salés. Donc ça sert vraiment de décoration et d'une touche vraiment qui rend votre plat vraiment classe, propre et vraiment très élégant. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y a peu de personnes qui n'aiment pas la poche à douille, en tout cas c'est très drôle à utiliser. Je vous recommande vraiment d'essayer, même si c'est pas forcément réussi au début. Avec de l'entraînement, on prend très facilement le coup de main. Et vous allez voir qu'après vous pouvez faire des cupcakes magnifiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment appris comment glacer des cupcakes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire dans ma vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour des vidéos de cupcakes, de cheesecakes, de gâteaux, de n'importe quoi. Tout ce qui est bon et souvent américain ou français. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. Au revoir.